Est-ce que tu considères que tu fais un métier dangereux? Oui. À risque. À risque. À risque, Dangereux, dangereux, c'est un grand mot. Ouais. Moi, quand je suis sur un échafaudage, ça me fait moins peur parce qu'on voit pas le vide en fait. On se sent comme si c'était un. Plus c'est haut, il y a moins d'accidents quand c'est haut, je pense. Plus c'est bas, puis en ville, il y a beaucoup moins d'accidents qu'à la campagne. Il y a des risques. On peut se mettre en danger, mais nous, on anticipe tout pour éviter justement de travailler dans l'insécurité. Bon, c'est pas un métier dangereux, mais par contre, on a des fois, on va rencontrer des situations dangereuses. Est-ce que vous pensez au risque quand vous montez et quand vous travaillez sur le toit? Au bout de 7 ans, plus vraiment. Ça devient une mécanique où on sait, on connaît notre lieu de travail et... Avec le temps, on fait plus, on a l'habitude, quoi. On prend souvent aisance à un certain moment quand on commence à acquérir de l'expérience et on fait un peu moins attention des fois sur certains pas. Bah après j'ai pas le vertige donc ouais non moi j'ai pas trop l'appréhension de la chute et tout. Avec l'âge, on a beaucoup d'assurance et puis de savoir-faire pour pas se mettre en danger. Moi j'ai déjà été confronté à des chutes avec des échafaudages roulants, avec même des échelles, etc. Donc ça a été de l'inattention et de notre part. Hein. Je suis tombé une fois de 4 mètres. Donc après, bon, j'ai pas eu grand chose parce qu'en fait j'étais pris par le temps parce que le lendemain ils annonçaient de la pluie et il fallait absolument finir cette tâche pour pas qu'on soit embêté le lendemain, quoi. Tu veux aller vite, tu veux accéder vite à quelque chose et puis c'est là qu'on fait l'erreur, quoi. Si on avait 3 fois plus le temps, on aurait 3 fois plus le temps de se mettre en sécurité. Pour aller changer 2-3 ardoises, on va pas monter un échafaudage pour aller en changer 3. La pression, ça augmente le risque, bien sûr. On veut vraiment se mettre en toute sécurité. Je pense qu'il y a du matériel à acheter, pas mal je pense. Il y a des fois, tu peux même pas tu veux te mettre en sécurité par rapport à la sécurité, ce qu'ils te demandent. Là, tu peux plus travailler. On fait comment? Qu'est-ce qui provoque une chute de hauteur? Je dirais la routine et puis l'inattention pour faire gaffe, quoi. Moi, je trouve ça plus dangereux si ça tombe d'en haut sur nous en bas. Comment? Oh là non. Oh là 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 là, t'as ton casque? Vouloir travailler trop vite, des fois, c'est pas un gain de temps, c'est plus une perte de temps. On n'est pas à l'abri d'une absence ou même quand on fait du démontage de vieilles charpentes, de passer au travers. Je pense que, personnellement, que le risque, il faut constamment l'avoir en tête parce que c'est comme ça qu'on est attentif aux détails de la sécurité au travail. Le risque, c'est de pas y penser exactement. Moi, je pense que c'est le manque de vigilance et le manque de préparation en amont, quoi. Les gars, ils font pas gaffe. Souvent la plupart des accidents elles sont faits à l'heure de midi ou là, quand on finit de travailler parce que c'est là où on est le moins concentré. Et moi je trouve que les jeunes comme moi on fait beaucoup plus attention puisqu'on est moins habitué au danger. Puis quand t'as peur, faut t'écouter, quoi, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose, quoi.